Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre week-end 14, 15, 16. Donc je vais faire un tirage général et je vais tirer une carte du tarot des anges gardiens pour chaque signe à la fin. Voilà, j'ai décidé ça. Ça m'a été un peu insufflé. Voilà, on m'a dit aujourd'hui, il faut faire le tirage du week-end. Ok, on fait comme ça. Donc 14, 15, 16 pour le tirage général pour ma chaîne. Alors, on va tirer, comment dirais-je, on va tirer un message. Alors, est-ce que je tire 3 cartes ou je tire une carte pour le week-end? Mhm. Donc, première carte, surmonter votre peur. Ok, bon, on va faire comme ça. On va faire vendredi, samedi, dimanche. Parce que, ouais, ok. Parce que comme ça, j'ai l'impression que ça va parler un peu plus à tout le monde. Alors, surtout, c'est un tirage général. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Donc, on nous parle de surmonter ses peurs pour le vendredi. On nous parle du lâcher votre ego pour samedi. Et on nous demande aussi de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Et c'est bizarre, je m'en doutais qu'on allait sortir cette carte-là. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce jeu. Parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ils veulent changer. Par contre, il y a le conscient, l'inconscient, l'ego, tout ça, ça fait un micmac. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonnée qu'elle soit au milieu, d'accord? Donc, on va lire ce que disent les cartes, d'accord? Surmontez votre peur du changement pour le vendredi 14. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc là, pour ce vendredi, pour les personnes qui sont un petit peu dans la crainte, dans la peur, les changements font peur, ou parce que vous allez peut-être changer de service, ou peut-être que vous avez un rendez-vous avec un rendez-vous galant, et puis bah, vous avez peur parce que voilà, vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas plaire. Donc voilà, donc c'est ce que exactement, c'est pour ça que je ne suis pas étonnée que la carte de l'ego est au milieu, parce que lui, l'ego, va falloir le faire taire. Va falloir lui dire qu'il se la mette en plus. Hein, parce que son ego, eh ben, ça fait faire des peurs, des craintes, ça fait faire des échecs, parce que on a trop d'ego, mais on a tous de l'ego de toute façon. Hein. On me dit qu'il faut cultiver la gratitude de ce que vous avez déjà, ce que vous avez reçu, ce que vous avez, je dirais, ce que vous avez déjà dans votre vie. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Vous voyez, c'est ça. J'ai envie de dire, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est l'ego qui fait Mais c'est comme si on se mettait, il s'est mis, vous êtes mis en pause. Donc j'ai envie de dire, la peur de justement d'être déçu. Donc en disant, je ne vais rien donner, je vais tout cadenasser, et vous voyez, c'est ça, un ego surdimensionné peut jouer contre vous. Alors que l'humilité servira vos objectifs, c'est ça. Soyez humble avec les gens, soyez humble avec vous, soyez humble avec la vie. Remerciez les personnes que vous rencontrez, remerciez les choses que vous avez dans votre vie. Hein. Soyez pas trop au vouloir être au-dessus. Mais ça, je dirais, c'est par rapport peut-être à votre... comment je vais vous dire ça? L'ego,
par peur, par peur. Donc, du coup, on montre qu'on est supérieur. C'est ce que je ressens. Et là, lâchez, ouais, c'est ça. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. C'est ça. De quelqu'un de, c'est toujours parfait, c'est toujours bien, c'est toujours vouloir être dans la perfection, toujours être au-dessus des autres, hein, c'est ça, hein, l'ego, hein, c'est ça. Et offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes aussi. Soyez souple, pas rigide. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, l'ego, on va lui dire de se taire contre la rigidité, contre la dureté. La dureté peut-être que vous avez envers vous. La dureté que des fois, vous êtes obligé d'avoir, pas obligé, mais envers les autres. Mais ça, je dirais, c'est quelque chose que vous vous êtes forgé. À force de ramasser des claques, à force qu'on vous pousse, à force que des déceptions, eh ben, on se forge. On se forge d'un caractère, on se forge. Et donc, du coup, c'est un petit peu, de temps en temps, je pense que surdimensionné. C'est ça. Cela alors, soyez souple et pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. C'est ça. C'est ça. J'ai envie de dire que donc là, arrêtez d'avoir peur. Je pense que ça, c'est la peur, ça vient peut-être du passé, ou je dirais même, pourquoi pas, d'une vie antérieure, qui fait que dans cette vie-là, eh bien, vous êtes trop carré, vous êtes trop rigide, vous êtes trop à vouloir être trop du parfait. Eh bien, je dirais que peut-être que vous passez à côté de certaines relations, peut-être que vous passez à côté de certaines, je dirais, relations amicales. Vous voyez, vous pouvez passer à côté de quelque chose parce qu'on vous donnez peut-être une personne qui est, alors que si on creuse, vous êtes une personne sensible. Alors que si on creuse, vous êtes une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Mais là, c'est comme si qu'en fin de compte, je ressens que on s'est forgé et on a tout ramassé. C'est ça. Parce que je pense que vous avez peut-être été trahi, peut-être trompé, peut-être abîmé. Et là, je dirais que là, il faut peut-être que vous survotez vos peurs parce que par rapport à des changements, peut-être des changements de comportement, des changements parce que vous avez rencontré quelqu'un et cette personne-là peut vous faire changer. Et ça peut vous faire peur. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai dit ce que je ressentais. J'espère que ça vous aura parlé. D'accord? Si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas grave. Allez, on y va. Je vais prendre... alors, ouais, ok, d'accord. On fait comme ça. Ok, merci. Donc, j'aime pas quand elle se retourne, mais elle a tellement sauté. Donc, vendredi, samedi et dimanche, on me dit. D'accord? Et regardez, c'est vraiment, regardez, c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable. C'est vraiment la continuité des cartes du lâcher-prise. Parce que, regardez, avec le changement, d'accord, on a la justice. Donc, on a l'équilibre. Donc, retrouver peut-être un certain équilibre. On ne dit pas qu'il ne faut pas jamais avoir peur, parce qu'il faut rester dans l'équilibre, c'est-à-dire ne pas non plus aller dans l'autre sens, d'accord? Mais ça peut être aussi, peut-être qu'il y a un rendu de justice qui va être fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la justice, en lien avec peut-être l'administration, la droiture, quelque chose qui, voilà. Vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de juste. Et je dirais que peut-être que là, il y a des choses qui vont changer, mais c'est peut-être ça qui vous fait peur. Alors, on vous dit d'essayer d'équilibrer ça. Alors, ça peut être un équilibre mental. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Ben, l'ego va bien avec l'empereur, hein, évidemment. L'empereur qui est droit, qui est un petit peu, qui manque de... Enfin, qui a quand même de la droiture, de la sévérité, de quelque chose qui quand même est droit dans ses bottes. Donc ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être la personne qui veut absolument réussir.
Donc voilà, c'est comme si que c'est une obligation. On doit réussir, on doit faire les choses super bien. Et vous voyez, ça va bien avec l'ego. Donc c'est peut-être ça, j'ai envie de dire réussir, réussir. Mais par contre, c'est ça, peut-être éviter d'être trop dans la rigidité quand même. Vous voyez, vous pouvez être un patron. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais Daniel, il faut tenir les choses, il faut que ce soit droit, parce que sinon, des fois, ça peut partir Oui, je suis d'accord. Mais je dirais que, vous savez, on peut avoir les choses, je dirais, avec douceur, avec souplesse, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je ressens, hein. Alors que l'humilité, ça verra vos objectifs. Vous savez, si vous avez un collègue, vous avez un employé je dirais, sur qui vous avez confiance, vous pouvez, c'est comme si on me disait, lâcher du lest. Et puis là, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de parfait, de quelqu'un de bien, eh ben, ça va bien avec la lune, évidemment. Parce que on a... Alors, moi, là, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même pas mal d'intuition. On a pas mal d'intuition, mais je dirais que on procrastine de trop. Ça n'arrête pas. C'est une vraie petite radio, même la nuit. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est ça. Vous n'arrêtez pas de cogiter. Moi, c'est ce que je ressens. Là j'ai envie de dire, peut-être que vous essayez de vouloir être parfait, parfaite. Alors, évidemment, peut-être que là, il y a quelque chose qui est en lien avec la justice, d'accord? Vous défendez corps et âme, hein. Vous vous défendez corps et âme. Moi, je dis que de toute façon, vous êtes quelqu'un, oui, vous donnez beaucoup d'exigences. Ça, c'est clair. Euh, mais je dirais que c'est quelque chose de positif, hein, de toute façon. Euh, Là, j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais il se peut qu'il y ait une rencontre. Mais c'est bizarre, c'est que c'est comme si que vous préparez la rencontre. Alors là, je ressens une rencontre d'un soir. Donc c'est peut-être pour dimanche, je ne sais pas. Il y a la rencontre ou une rencontre qui vous a un petit peu, un petit peu, je dirais, chamboulé. Mais euh, comment je vais me mettre, comment je vais faire, comment je vais parler, voilà. Parce que je dois montrer qui je suis dans la bonne personne. Moi, je pense que c'est ça. Ce week-end-là, on vous demande de faire un travail, je dirais, sur votre mental. Enlevez vos barrières, enlevez votre carapace. Restez humble, restez simple, restez... laissez-vous peut-être, pourquoi pas, dorloter. Si quelqu'un veut vous parler, quelqu'un veut vous prendre dans ses bras, quelqu'un qui veut vous écouter, qui est dans l'écoute, pourquoi pas? Et puis, essayez d'être vous-même. Parce que vous savez, quand on n'est pas soi-même, rester tout le temps comme ça, c'est compliqué. Et là, on voit bien, vous êtes exigeant avec vous. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut vous desservir. Quelque chose en plus qui peut faire mal. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Donc, ce week-end, on lâche prise. Donc là, je vais faire... Bon, bah, vous voyez, il y a bien des accusations. Donc, je pense qu'il y a certainement aussi un rendu de justice. Ouais. C'est par rapport peut-être à une maison. Peut-être par rapport aussi à un héritage, on me dit. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a le retour, vous voyez, il y a le retour de la justice. C'est peut-être un dilemme ou peut-être un problème qui date d'accord? C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va mettre
13 cartes comme ça. Bon, il y a de l'amour aussi. Il y a la victoire. Hein. Je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il y a longtemps qu'il y a pour certaines personnes qui a eu personne dans la vie, mais je dirais que là-haut, ils s'en occupent. Ça a mis beaucoup de temps, mais il y a la victoire. Ah, il y a des accusations. Oui, parce que ça peut être vous, c'est votre mental. Et puis en plus, qu'est-ce que vont dire les autres? Il faut que ce soit toujours parfait. C'est ça. Moi, je dis non. Moi, je dis, laissez parler votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Si votre cœur, il vous dit non, eh bien, c'est non. Mais si votre cœur, il a envie de battre la chamade, si votre cœur, il a envie de quelque chose de léger, eh bien, pourquoi pas? C'est ce que je veux... Mais oui, mais oui. Ah, il y a le verdict. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui est rendu. Hein, un rendu de justice, vous voyez. Et vous voyez, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, alors, ou on va vous aider à voir clair, ou vous allez avoir quelque chose par rapport à l'intuition. Il y a quelque chose qui se réveille, on me dit. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez. Super. Bon, il y a une réunion, hein. On est à table. Alors, ça peut être un repas de famille, évidemment. Mais ça peut être, vous allez peut-être être convoqué, une réunion. Oh, il y a une réunion par rapport à des amis. Par contre, vous voyez, c'est ça, il y a de l'instabilité. Ah, ok, ok. Ça peut être une réunion un repas ou une réunion de travail. Et je dirais que peut-être que tout le monde n'est pas d'accord sur peut-être un sujet. Mais par contre, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous le chef d'entreprise. Et puis il faut faire changer des choses. Et je pense que voilà, lâcher du lest. C'est ce qu'on me dit. Lâchez du lest. Soyez souple. Demandez à vos guides qui délaissent, que vous délaissez un petit peu. Soyez moins exigeants. Vous voyez, c'est ça, regardez. On prend la parole, Alors, peut-être que là, on vous demande de prendre la parole. Ok. Mais, peut-être que c'est vous qui avez trop de... Vous prenez trop de place ou vous êtes... Alors, ça peut être aussi le fait que il y a bien quelque chose vis-à-vis de la parole. Hein. Peut-être qu'on vous demande aussi de prendre la parole, mais ça peut être aussi... Et vous voyez, j'ai envie de dire, attention à vos paroles. Attention à vos paroles. D'accord? Alors, ça peut aussi être une réunion. Je ressens aussi, peut-être pour certaines personnes, il y a un orateur là, comme si qu'on est devant l'estrade et qu'on explique quelque chose. Je ressens ça aussi. Je ressens aussi. Donc là, j'ai envie de dire, quand je vous disais, peut-être que c'est pas vous, peut-être que vos paroles, attention à vos paroles, que les paroles ne dépassent pas les pensées. D'accord? Soyez souple, soyez doux ou douce. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'intuition. Alors, ça peut être aussi le fait qu'on vous demande de... Comment je vais vous dire ça? De défendre vos convictions. Parce qu'il y a l'intuition, vous ressentez les choses et j'ai envie de dire que là, vous avez besoin de défendre un petit peu votre morceau. Mais c'est toujours pareil, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de problème avec ça, votre intuition, elle est bonne, vos ressentis sont bons. Mais attention à comment c'est retransmis. Ouais, c'est ça. Alors, il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec la famille, d'accord? Là, c'est bizarre, je ressens... Alors, est-ce que vous êtes une personne comme ça, comme si qu'il y a une réunion, une connexion avec les défunts? Alors, peut-être que vous allez vous rendre à une conférence, hein. Peut-être que c'est ça.
d'accord? Ou peut-être que vous avez besoin d'une connexion, je ne sais pas, un ressenti par rapport à une connexion, peut-être que vous allez avoir des messages par rapport à vos défunts, ou peut-être que vos défunts vous aident à voir clair. Ouais, il y a une évolution pour ça. Il y a une évolution par rapport à ça. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti. Alors, est-ce que c'était quelqu'un qui était dans la voyance, qui était, je sais pas, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est ce lien qui va vous aider ça va se démultiplier. Et je dirais que il y aura une évolution par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans la partie, oui, vous voyez, il y a du retard. Et donc, vous êtes obligé de défendre vos convictions. Alors, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les défendre. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Après, ça peut être une intuition parce que vous ressentez une séparation. Séparation par rapport à la famille, une séparation par rapport à une discussion. Ça va prendre du temps. Ça va prendre, il y a eu peut-être un retard, comme si il y a eu une déviation. Mais je dirais qu'il y a une évolution par rapport à ça. Ouais. Donc, il y a bien un changement. Hein, les enfants, là, c'est le changement. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement. Ça peut être aussi en lien avec l'enfance. On ressent les choses par rapport à des enfants. Il y a de la distance, peut-être. De la distance qui a été faite avec des enfants. Ou peut-être qu'il y a eu de la distance. C'est ce que je ressens aussi. Peut-être qu'il y a eu de la distance depuis l'enfance. Ouais. Oh, bah là, je pense qu'à mon avis, il y a un héritage là. Ouais. Donc, il se peut qu'il y ait un déplacement par rapport à l'argent. Mais là, cette fois-ci, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Je pense qu'à mon avis, c'est comme si quand on me disait que vous n'étiez plus la même personne. Peut-être que il y a eu de la distance qui a été faite par rapport à la famille, d'accord? Mais là, je dirais que peut-être qu'il y a eu un décès et que ben, il y a l'héritage qui arrive, d'accord? Et mais j'ai l'impression qu'ils vont retrouver peut-être plus la même personne qu'ils ont laissée ou qui est partie. C'est ce que je ressens. Hein. Mm. Ouais, bon, vous avez la victoire, d'accord? Donc, vous allez avoir gain de cause parce que je dirais que les arguments sont bons. Peut-être que vous avez fait des recherches, peut-être parce que j'ai envie de dire, voilà. Et je dirais que, je dirais que, comment dirais-je, vous allez avoir les gains de cause, vous allez avoir la victoire. Ouais. Il y a quelque chose qui est en gestation, que vous ne savez pas. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une naissance aussi qui arrive. Alors attention, vous allez me dire, il y a des, il y a des dames qui vont crier, mais Daniel, c'est pas possible, j'ai 70 ans. Ben, bien sûr que c'est pas pour vous. Mais peut-être que vous avez votre voisine qui va vous dire, ou peut-être que votre petite nièce qui va vous annoncer que voilà, elle est enceinte. Donc ça peut être ça. D'accord? Donc, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Il y a des nouvelles par rapport à quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va naître. D'accord? Il y a un retour. Donc, vous voyez, moi, pour moi, il se peut qu'il y ait un retour d'une personne du passé. Il y a peut-être dû à cet héritage ou quelque chose comme ça. On revient sur le passé, on revient sur la nostalgie du passé. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, peut-être que là, avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure, ce changement, il faut que je dirais, il faut plus que vous soyez dans la rigidité que vous avez laissé, que vous avez quitté, que vous avez rompu. Vous voyez, faut plus que vous soyez dans cette énergie-là. On vous demande d'être beaucoup plus souple, d'être beaucoup plus doux, d'être beaucoup plus pour arrondir les ongles, je dirais. D'accord? Parce que j'ai envie de dire, ça peut vous desservir plus que... Alors évidemment, il faut peut-être pas reparler des choses qui fâchent. Ça, c'est clair, mais parce qu'on voit bien qu'il y a eu de la distance après une séparation. Mais vous ressentez que, je ne sais pas, alors, est-ce que c'est par rapport à vos ressentis qu'il va y avoir des nouvelles? Parce qu'il y a par rapport à de l'argent, il faut peut-être se déplacer. C'est peut-être par rapport à un héritage. Je dirais que
il y a un changement, peut-être qu'il faut déménager, peut-être qu'il faut mettre des choses en place, hein, c'est peut-être tout simplement ça aussi, hein, parce qu'il faut peut-être vendre la maison, faut peut-être, voilà. Mais je dirais, soyez souple, lâchez prise par rapport à ça. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, il faudrait fermer le livre et ranger dans la bibliothèque. Parce que si vous ressortez ça, c'est sûr que vous allez au clash. Obligé. Obligé, c'est pas réparé. C'est pas réparé. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas en reparler, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, on ne parle plus de ce qui a été moche. Et là, on vous dit, soyez doux ou douce. Alors, je sais, j'entends des personnes qui crient derrière l'écran en disant, mais Daniel, c'est impossible. Ils sont infects, ils nous ont trahis, ils sont méchants, nanana. Oui, 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 oui. J'ai pas dit que c'est vous qui avez faux. Non, j'ai pas dit que c'est vous qui avez faux. Mais si vous restez dans l'énergie de la rancune, dans le... Vous savez, pardonner ne veut pas dire que vous acceptez tout, que vous dites rien, que vous allez plus... Non, non, c'est pas ça. C'est juste pour avancer. Pour avancer, pour que vous soyez plus en paix avec vous-même après. C'est ça surtout. Bien sûr que non, qu'il ne faut pas accepter l'inacceptable. Mais bien sûr que non. Alors, je voudrais bien voir sur les paroles, si vous réussissez. Est-ce que c'est bénéfique? Allez, on met ça. Bon, il y a bien l'homme. Donc, voilà. Donc, on veut dire que là, on s'impose. Hein. On s'impose, on a besoin de discuter, on a besoin de dire ses opinions. D'accord? Vous voyez, la séparation, ça, il y a de l'instabilité. C'est encore fragile. Hein. Si vous revenez, c'est encore fragile. Hein. Le retard, voyez, le retard. Il y a bien quelque chose qui vous déstabilise, qui vous stresse, qui vous angoisse. Voilà. Bon, le retour, c'est un bien pour vous. C'est un bien pour tout le monde. D'accord? C'est un bien pour tout le monde, ce retour. Il faut juste que tout le monde mette un petit peu de l'eau dans son vin, qu'on est en train de me dire. Voyez? Soyez en paix. Voyez? Ça y est, en paix. Donc, peut-être qu'un enfant qui s'est éloigné de vous, qui revient. D'accord? Parce que peut-être qu'il y a des problèmes d'argent. Ça peut être ça aussi. Eh oui, bah oui. Nos jeunes, ils ont du caractère, nos jeunes. Et donc, du coup, eh bien, ils ont l'impression qu'ils, voilà, ils ne veulent pas que les parents commandent ou leur indiquent des choses. Et voilà, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est ça. Regardez, c'est la pure jalousie. Mais ça pourrit tout le monde, cette jalousie, punaise. C'est fou, c'est fou, c'est fou dans toutes les familles, dans tous les environnements, que ce soit sur les lieux de travail, sur les lieux de famille. Qu'est-ce que si personne n'était jaloux de quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on serait mieux? Mais c'est comme ça, d'accord? Donc soyez doux et douce, d'accord? Moi, je dis que c'est possible, d'accord? C'est possible, tout peut s'arranger. Mais, attention aux paroles. Alors, d'accord. Donc là, je dirais que j'ai fait le tirage général. On va faire le tirage professionnel, d'accord? Donc, vous voyez, les clés, vous avez les clés. Tout le monde a les clés. D'accord? Donc, vous pouvez réussir cette réconciliation. Vous pouvez... Il y a des solutions qui sont trouvées. Peut-être qu'il y avait un litige, peut-être qu'il y avait un problème avec cet héritage. Moi, je dis qu'on peut trouver les clés. On peut trouver... ça peut se confirmer, ça peut se concrétiser, ça peut s'analyser. On peut... Voilà. Moi, je dis que c'est possible. Il faut s'autoriser l'un et l'autre de parler, de dialoguer, tout en douceur. D'accord? Allez, professionnel pour le week-end. Alors, professionnel ou activité ou autre, hein, parce que les personnes qui ne travaillent plus, ils vont me dire, ah, mais Daniel, oui, mais ça peut être les activités, d'accord? Peut-être que vous avez des activités ce week-end. Et on va nous dire ce qu'il en est.
Bon, voilà. Alors, j'ai l'impression que pour ce week-end, il y a des personnes qui vont, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit écrire. D'accord? Alors, ça peut être écrire, ça peut être un apprentissage. Peut-être que vous allez en formation, peut-être que vous allez faire une formation pendant le week-end. On me dit qu'on va écrire. On me dit que... alors, apprendre des connaissances. Vous voyez, il y a des formations. Alors, c'est bizarre. Ah, c'est la fin d'une formation. Il y a une formation qui se termine aussi. Ah, ok. On me dit aussi la fin d'un livre. Peut-être que pour certains, il y a eu, on a écrit un livre, on a écrit ses mémoires, on a écrit un partiel aussi. C'est ça? On a fini ses partiels et on a écrit aussi un... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Vous savez, c'est épais comme ça pour les jeunes là, qui font un... Bon, ça ne va pas m'en revenir. Ok. Donc ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi qu'on... Alors, peut-être qu'on prépare ses cours, peut-être qu'on prépare... Voyez, ça peut être aussi des recherches. Des recherches qu'on fait par rapport à une étude qu'on a fait. Ça peut être aussi des recherches parce que si vous voulez, on est obligé de rechercher par rapport à un héritage. Donc, on est obligé comment dirais-je, de faire des recherches. Allez, vendredi. Ah, ben voyons. Alors, vendredi, il y a des blocages. Alors, ce que j'aime bien, c'est que je dirais que les blocages sont derrière. Parce que c'est la première carte. Ça aurait été moins bien, c'était au milieu. D'accord? Ou la dernière. Ce que j'aime bien, c'est que les blocages sont de ce côté-là. Voyez? Et là, on va vers le soleil. D'accord? Donc, peut-être des obstacles, des blocages, des défis. Mais c'est peut-être vous, hein? C'est peut-être que justement, ça peut-être que ça vous fait peur, cette rencontre. Peut-être que ça vous fait peur de retrouver cette famille pour s'expliquer. Ça peut être ça aussi, hein? On me dit qu'il y a des obstacles, il y a des choses qui prennent trop de temps à vos yeux, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Ça peut être aussi, peut-être que le chemin que vous avez emprunté, on vous dit stop. Pour l'instant, il y a des blocages, c'est peut-être pas encore tout à fait le bon chemin, ou peut-être est-ce qu'il faut que tu changes certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour samedi? Ah ben oui, allez, ben voyons. Ben, évidemment, c'est obligé. Ah, c'est pas super, hein? Donc, on est bloqué par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui vous jalousent. Il y a l'hypocrisie. On vous dit prudence. Prudence parce qu'en fin de compte, je dirais que on va essayer de vous duper, vous... Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour dimanche? Ok, par rapport à des enfants. Donc, je dirais que moi, pour moi, là, c'est le passé. Et là, on va débloquer ça. Alors, je dirais que peut-être il faut avouer que vous allez apprendre des choses. En fin de compte, des gens peut-être qui vous ont menti avec le livre. Il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des cacheteries, il y a peut-être... Oui, c'est ça. Eh oui. Donc, peut-être que... Vous voyez, alors ça peut être par rapport à un décès, puisque je le vois. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous rend triste. Mais vous vous en doutez. Parce que je vous dis, il y a votre sixième sens. Donc, ça peut être... Le serpent, c'est la rivale, c'est la mère, la belle-mère, la fille, la belle-fille. C'est tout ça, hein. Ça peut être aussi une collègue de travail, ça peut être une amie. Hmm. Alors, on va recouvrir ces deux-là quand même. Bon, avec l'enfant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, d'accord? On va mettre quelque chose de nouveau en place. Ouais. Je dirais que cette situation a duré longtemps, hein, mais on retrouve une certaine stabilité.
Soyez pas trop... alors, ouais, c'est pas cool. Peut-être qu'il y a une période de votre vie, il y a eu un petit peu de l'innocence, naïf, parce que vous avez voulu, peut-être qu'on vous a dupé par rapport à l'enfance et qu'on vous a menti, ou trompé, ou dit des... Voilà, il s'est passé quelque chose. Je ressens aussi, je ne sais pas pourquoi, hein, je le dis à une personne, c'est comme si aussi qu'on pouvait interrompre un apprentissage. Parce que peut-être que j'ai un enfant, là, ça va peut-être parler qu'à une personne, hein, mais j'ai un enfant qui est peut-être en apprentissage et qui est pas bien. Qui est pas bien dans son apprentissage. Des personnes autour de lui qui sont pas gentilles. Ouais. On abuse de lui ou de elle, je sais pas. C'est ce que je ressens. Allez, je remets une là. Ah, ils sont deux. Ah, ok. Bon, bah écoutez. Donc là, vous voyez, ce qui était bloqué. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été bloquées, vraiment bloquées. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Ça commence à se débloquer. Là, ça y est. Ce qui était bloqué, les obstacles, les embûches, je ne sais pas. Mais ça y est. Vous allez avoir des nouvelles. Ok. Donc ça, c'est génial. Et avec le serpent, on a quoi? Donc, on a bien de la jalousie dans ces relations. On a de la jalousie par rapport peut-être, alors ça peut être de la concurrence si vous êtes à votre compte. Ça peut être, comment dirais-je, de la jalousie tout simplement autour de vous par rapport à la famille. Ça peut être aussi par rapport à ça peut être des voisins, ça peut être, voilà, c'est ce que je ressens. Donc attention, attention à ce que vous dites, attention... vous voyez ce que je disais aussi tout à l'heure, je n'ai pas parlé de conférence, parce que ça me reparle de conférence là. J'ai l'impression que si vous voulez, on peut envier comment je vais vous dire ça? Peut-être que vous êtes une personne qui réussit, d'accord? Qui réussit à avoir du monde autour de lui, d'elle, une personne qui aime la vie, une personne comment dirais-je, qui rencontre facilement. Et j'ai envie de dire ça, ça crée de la jalousie. Mm. Pour certains, peut-être qu'il y a j'ai envie de dire, ça peut me parler de tromperie aussi. Mm. On se rejoint dans un lieu public. Mm. C'est ce que je ressens. Mm. Donc, j'ai l'impression que dans vos relations, peut-être qu'il y a des personnes qui sont... Mm. Alors, et avec l'enfant, on a le cercueil et on a le soleil. Donc, vous voyez, la fin des soucis. La fin des soucis, la fin... Je pense qu'il y a un enfant là qui est... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être par rapport à ses fréquentations, mauvaises fréquentations. D'accord? Et ça va être la fin. J'ai l'impression qu'on va sortir de cet engrenage parce que j'ai le soleil après. Ça peut être une libération aussi, hein, par rapport au décès. Ah oui, libération par rapport au décès, par rapport à un enfant. Si vous voulez, il y a des personnes qui commencent à vivre ou à être libérées. On ne peut pas dire pourquoi, mais on ressent quelque chose qu'on libère dans le sens que il y a une personne qui est partie. Et du coup, on s'en sent, on peut pas expliquer, mais on sent une libération. Et là, c'est ce que je ressens. Moi, je dirais que là, c'est la fin de la tristesse. Une renaissance aussi. Vous voyez, il y a le début, le commencement, la fin, et on ressort. Vous voyez, comme si on sortait du tunnel aussi.
Ou ça peut être aussi la fin, comment je vais vous dire ça? Vous voyez, on renaît de ses cendres aussi. D'accord? Donc ça, c'est par rapport alors, par rapport aux professionnels, parce que là, je me suis un peu alors, il y a des blocages. Alors peut-être qu'on était au chômage, d'accord? On était au chômage parce que par rapport moi, pour moi, il se peut qu'on a quitté un travail parce que c'était pas possible, parce que la responsable, parce que le chef d'entreprise, parce que c'était pas possible. Mais grâce à des relations, vous allez avoir des nouvelles et vous allez pouvoir retrouver autre chose. Et c'est positif. Donc on renaît, faut renaître de ça, hein. C'est pas évident, hein. Il y a des personnes qui font des burn-out, qui font des dépressions, ça peut être aussi un arrêt par rapport à la santé, évidemment. Mais j'ai envie de dire, et puis bon, bah, si vous voulez, la hiérarchie ou la chef ou machin, elle comprend pas. Et donc voilà, j'ai envie de dire que de toute façon, grâce à des relations, des nouvelles relations, eh bien, on va trouver, il y a la fin peut-être d'un contrat, où je vous dis, j'ai ressenti un enfant hein, par rapport à un apprentissage. Donc, vous voyez avec quoi ça vous parle. Et je dirais que on voit le bout du tunnel. On a le soleil. Bon, bah, écoutez, ça, c'est génial. Allez, 3 cartes d'amour. Il y en a qui ils se reconstruisent en amour. Hein. Ouais, parce que là, il y a eu de la peine. Hein. Ouf. Allez, sentimentalement, pour le week-end. Oui, pour mes... Ok. Bon, bah écoutez, on va prendre ces quatre-là. Elles sont tombées. Allez, l'amour pour notre week-end. Bon, bah là, je dirais qu'on renaît. Hein, on renaît, on a peut-être fait une traversée du désert sentimentalement, mais on va renaître. D'accord? Peut-être que c'était prévu, peut-être que c'était orchestré, peut-être que c'est normal. Je dirais que là, alors que vous soyez célibataire, en couple ou triangulaire, je dirais que on va renaître, on va réexister à nouveau. Comme si qu'en fin de compte, on va vivre, tout simplement. On va renaître. On retrouve, voyez, on retrouve un équilibre. Il y a encore de la fragilité quand même, évidemment, hein, ça ne se fait pas. Et on a le feu vert. Donc, je dirais que pour les célibataires qui a eu un gros problème ou qui a longtemps que vous êtes célibataire ou que, je dirais qu'à mon avis, a fallu se reconstruire, a fallu se guérir, a fallu digérer, avaler. Et voilà. Et on a retrouvé un équilibre. Là, je pense que vous avez retrouvé quelqu'un qui va vous soigner, qui va vous dorloter, qui va... Alors ça peut être les personnes qui sont peut-être dans un tout début de relation ou peut-être que ça y est, vous êtes prêt ou prête à recevoir l'être aimé. D'accord? Et là, on vous dit, ça y est, oui, effectivement, vous êtes prêt ou prête, vous avez le feu vert. D'accord? Je dirais que peut-être que si vous êtes en triangulaire, alors j'ai envie de dire, moi j'accuse personne, évidemment. Si on est en triangulaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dirais que peut-être que cette personne vous a fait à nouveau exister. Comme si que je ressentais, on était complètement éteint ou éteinte. Après, attention, hein, il y a des triangulaires où c'est, je dirais que c'est que sexuel. D'accord? Mais là, je ressens plutôt une personne qui était mal dans son couple, avec un couple, je dirais, dans un mal-être. On n'a pas le droit de dire les choses, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit... Voilà, comme si vous étiez peut-être pris au piège. Mais là, il y a quelqu'un peut-être qui va arriver ou qui est arrivé dans votre vie. Et cette personne vous fait renaître, vous fait ressentir belle, vous fait à nouveau aimer, être aimé. On retrouve un équilibre. Ça reste encore très fragile. Là, je ressens vraiment une grande fragilité dans l'amour. Hein. Mais vous avez le feu vert. Ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est comme si que le petit oiseau, vous voyez, il était malade et on l'a soigné. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon, c'est le bon moment. Tu vas pouvoir, fais confiance, cette personne-là, elle va te protéger, elle va te câliner, elle va te dorloter. Et donc, retrouver cet équilibre. Bon, bah écoutez, si vous êtes dans cette énergie-là, après, il faut guérir du passé pour pouvoir avancer. Et oui, c'est ça le plus difficile. D'accord? Bon, alors, je ne voudrais pas être trop long quand même, parce que là, disons, 44 minutes, 12 messages, ça va être long. Je ne vais pas m'attarder trop sur les messages, d'accord? Allez, pour les
Scorpion. Allez, un message des anges gardiens pour les scorpions, pour le week-end. Pour le week-end. Ok, d'accord. On me dit que... Alors, attendez, parce que c'est tombé, bien sûr. Alors, on me dit, d'accord, ok. Je les avais mélangés avant. Donc, je vais couper. Et après, je prends à la suite. Allez, c'est comme ça qu'on me dit de faire. Alors, pour les scorpions, on a le 6 de prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. C'est-à-dire que là, l'univers vous donne un cadeau et peut-être faudra un jour rendre des cadeaux. Allez, on y va. Pour les Capricornes, nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Le cancer, vous avez le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Les balances. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Les Gémeaux, 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Les Verseaux. 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Les Vierges. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Les Poissons, as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettant d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Les Béliers. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Les Lions. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous réorganisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne. Vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience.
Les taureaux, gardiens de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Attention. Et les Sagittaires, 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, bah écoutez, c'est magnifique tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites lumières. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications dès que je poste une vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. Si vous voulez laisser un petit commentaire de bienveillance, c'est avec vraiment tout mon cœur que je réponds par un petit cœur, d'accord? Ça veut dire que je suis tout de cœur avec vous, ou merci de tout mon cœur. Et comment dirais-je, parce que je lis tous les messages, c'est hyper important pour moi, parce que ça me booste, parce que ça me fait plaisir, parce que je me dis, voilà, ça peut aider. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, il y a mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.